J'ai accumulé tout un tas de livres de cuisine dans ma vie d'adulte, et pourtant je me retrouvais toujours à faire les mêmes recettes et à manger pratiquement tous les jours la même chose. Jusqu'à ce que je découvre ce livre dont je vais vous parler aujourd'hui et qui a changé ma vie. Déjà, pourquoi est-ce que la plupart des livres de cuisine ne nous servent finalement à rien? À mon avis, il y a 4 raisons principales qui font qu'on achète un livre de cuisine, qu'on fait une ou deux recettes, et puis que finalement on revient à nos vieilles habitudes et qu'on laisse le livre prendre la poussière. La première raison que j'ai repérée, c'est que la liste des ingrédients est trop longue ou trop complexe. Qui a envie de passer par 14 magasins pour trouver tous les ingrédients avant de faire une recette? Personnellement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, donc les otolenghi avec leur mélasse de grenade et leur harissa à la rose, non merci. La deuxième raison, c'est que les recettes souvent prennent trop de temps ou elles sont trop compliquées. Là encore, qui a la disponibilité mentale de faire tremper les pois chiches la veille, puis de les faire cuire encore 2 heures? Franchement, pas moi. La troisième raison que j'ai repérée, c'est que souvent les recettes, elles demandent trop d'ustensiles. Des casseroles, des poêles, des plats pour le four. Parce que si faire à manger, finalement, ça équivaut à 2 heures de vaisselle. Parce qu'il a fallu faire une pâte à beignet à part, une marinade dans un autre bol, il faut une casserole pour la friture, il faut un plat au four. Franchement, c'est pas possible. Enfin, je trouve que c'est difficile de trouver un livre de cuisine qui est adapté à notre régime et à notre mode de vie. Le problème pour moi, c'est que la plupart des livres de recettes présentent genre 30 recettes de viande, comme si on avait tous le budget et l'envie de manger de la viande tous les soirs, alors qu'on est nombreux à chercher à réduire notre consommation de viande. Pour moi en tout cas, ça va pas, parce que je me vois pas enchaîner gigot d'agneau, rôti de porc, poulet rôti, boulettes, cordon bleu, comme ça de soir en soir. Et au contraire, les recettes végétariennes, souvent, soit elles donnent pas envie, soit elles sont pas équilibrées. Par exemple, il manque de protéines, et puis on doit trouver une solution pour rajouter des protéines à la recette, ce qui est un peu dommage. Bref, j'ai trouvé un livre qui, par miracle, ne tombe dans aucun de ces pièges. Il s'agit de Dîner de Mera Soda. Moi je l'ai acheté en anglais, mais il est aussi disponible en version française. Alors pourquoi ce livre a changé ma vie? Premièrement parce que c'est un livre utilisable. Regardez tous ces post-it. J'ai acheté le livre en début d'année 2025, et puis ça c'est toutes les recettes que j'ai déjà faites et que j'ai envie de refaire, et ça c'est quelques recettes que j'ai repérées pour les semaines à venir. Donc j'ai déjà fait toutes ces recettes que vous voyez là, et la plupart je les ai même faites plusieurs fois. Alors comment ce livre a changé ma vie et pour quelles raisons? Je vais commencer avec les raisons. La première, c'est que dans ce livre, la liste des ingrédients est réaliste. C'est-à-dire que les pois chiches, ils sont en boîte, les épices, elles sont facilement trouvables, ou alors l'autrice nous propose des solutions pour les remplacer par autre chose. Il y a même toute une section de recettes à faire avec des ingrédients qui se gardent et qu'on peut juste avoir sous la main dans les placards. Il y a des recettes pour faire nos propres petits pains, les nanes, etc. Mais il y a toujours indiqué qu'on peut aussi les acheter en magasin, ce qui nous permet de pas culpabiliser, de pas avoir tout fait maison. Donc vraiment, ce sont des recettes que à chaque fois je me sens de faire et qui ne me font pas peur d'emblée. De la même manière, c'est des recettes qui sont plutôt simples et qui prennent pas tant de temps. Quand elles prennent du temps, c'est souvent parce qu'il faut laisser un plat au four, donc ça demande pas un effort supplémentaire. De manière générale, il n'y a pas de geste technique à accomplir, et c'est mon point 3, on utilise souvent une casserole, une poêle ou un plat au four, et c'est très rare qu'on ait besoin de beaucoup d'ustensiles, de bols ou de casseroles. Et puis la raison 4, qui est quand même hyper importante, c'est que les recettes sont délicieuses, équilibrées, variées et végétariennes. Ça veut dire que c'est bon pour le budget, pour la santé et pour les papilles, et d'une certaine manière c'est aussi bon pour les animaux. Je trouve aussi important de préciser qu'il y a un grand nombre de recettes, elles sont variées, c'est des recettes inspirées de l'Asie en général et du Moyen-Orient, donc il y a beaucoup de variétés, beaucoup de goûts différents, et c'est très goûtu. C'est absolument délicieux. Et alors comment ce livre a changé ma vie? Eh bien depuis que j'ai ce livre et que je l'utilise pour cuisiner, je mange beaucoup plus varié, j'ai plus de plaisir en cuisine et je mange aussi plus en accord avec mes valeurs éthiques, c'est-à-dire que je mange moins de viande. Mon compagnon et mon fils, qui a 2 ans je précise, apprécient aussi beaucoup ces recettes et ça met de la variété dans nos repas. Donc ce que je fais, c'est qu'avant de faire les courses, je sélectionne 2 ou 3 recettes que j'ai envie de faire pendant la semaine, je note les ingrédients qui me manquent et puis voilà. Si vous avez un livre de cuisine qui marche pour vous, s'il vous plaît partagez-le en commentaire. Et en bonus, je vous montre ma recette préférée. C'est celle-ci. Il s'agit d'un plat d'aubergines, de pois chiches et de tomates qui est fait au four, qui est super simple à faire. Et il y a de la cannelle dedans et c'est très étonnant et c'est super bon. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de tomber sur ce livre, si vous l'offrez à quelqu'un à Noël, proposez-lui de commencer par cette recette ou essayez vous-même cette recette, elle est super bonne. Voilà, bon appétit et à bientôt!